Le pape Melchiade, donc dans les premiers siècles, disait que par le baptême, on est enrôlé dans la milice du Christ et par la confirmation, on reçoit les armes pour combattre efficacement dans cette milice. Donc en effet, déjà dans le baptême, on reçoit bien le don du Saint-Esprit. Mais la confirmation, c'est le sacrement par excellence du Saint-Esprit, où on reçoit les 7 dons du Saint-Esprit, qui vont nous permettre donc de vivre en chrétien, pas simplement passif, mais en chrétien actif, zélé, militant. Et ce sacrement, donc, il nous donne les dons du Saint-Esprit que je rappelle, la sagesse, l'intelligence, la science, le conseil, la force, la piété et la crainte de Dieu. Donc ce sont des qualités surnaturelles pour pouvoir faire face à notre devoir de chrétien. La matière, c'est l'imposition des mains par l'évêque, qui est le ministre ordinaire et extraordinaire du sacrement, et puis également l'imposition du Saint-Crème. Alors je rappelle ce qu'est le Saint-Crème. Chaque évêque, chaque jeudi saint, consacre les huiles saintes qui vont servir pour les différents sacrements durant l'année liturgique et durant la messe chrismale. Et donc, le Saint-Crème, c'est l'huile la plus sacrée parmi les 3. C'est un mélange d'huile grasse, parce que la grâce doit être grasse, justement, et puis donc mélangée avec un parfum. Et ce parfum, c'est le symbole de la bonne odeur de toutes les vertus que l'on est censé ensuite développer. Donc ça, c'est le Saint-Crème, qui va être utilisé pour le baptême, pour la confirmation et puis pour le sacrement de l'ordre à tous les niveaux. La forme, eh bien, c'est la formule dite par l'évêque. Alors dans le rite traditionnel, je vous dis, je le lis parce que bon, c'est un peu long. Et puis je ne suis pas évêque, donc je ne le connais pas par cœur. Je vous marque du signe de la croix et je vous confirme par le crème du salut au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors cette formule a été considérablement réduite et changée dans le rite nouveau, puisque l'évêque dit simplement « un tel soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». Quand on est bon soldat et quand on est gladiateur, donc dans le cirque du monde, on a besoin d'entraîneurs. Et donc le parrain, la marraine, c'est vrai pour le baptême, bien sûr, et ça se reproduit au moment de la confirmation, ce sont les entraîneurs. Ce sont les entraîneurs qui nous aident comme gladiateurs. Voilà. Alors on peut avoir des entraîneurs qui sont plus ou moins doués, je vous l'accorde. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment ce rôle. Donc c'est un rôle spirituel qui est essentiel, parce qu'ils sont là comme des soutiens dans notre vie de foi. La modification est essentielle parce que, bon, vous êtes de la même génération, donc vous avez connu sans doute... Nous avons un an d'écart. Voilà, le rite de confirmation dans le rite traditionnel. Donc voilà, l'évêque venait en grande pompe et puis la cérémonie se passait en dehors évidemment de la messe, de la célébration de la messe. Et c'était une cérémonie qui était relativement courte, puisque bon, il y avait le Veni Creator évidemment, et puis il y avait l'imposition des mains, une prière, l'imposition du Saint-Crème, la gifle qui était le symbole en fait des souffrances que l'on devait auquel on devait faire face en tant que chrétien, en tant que gladiateur. Voilà, c'était relativement court. Maintenant, la confirmation se passe souvent, pas toujours, au cours d'une messe. Alors c'est une liturgie qui est très développée, avec beaucoup de paroles, des lectures, des prières, des invocations. Et la partie essentielle, bon, qui est quand même de cette formule et puis de recevoir le Saint-Crème, passe relativement inaperçue au cours de tout cela. Le sacrement de confirmation est considéré aujourd'hui, hélas, un peu comme le sacrement de l'adolescence. Voilà, un sacrement qui ferait passer de l'adolescence à l'âge adulte, mais en laissant bien évidemment la liberté à l'adolescent s'il veut le recevoir ou non. Comme c'est le cas déjà pour le baptême. On parlera aussi du sacrement des malades qui est devenu un peu, dans certains cas, le sacrement des personnes âgées et non plus des malades ou bien des mourants.
Donc il y a une déviation qui s'est opérée dans cette administration du sacrement, d'autant plus qu'en France, le sacrement de confirmation pour se marier n'est pas obligatoire, alors que dans l'Église universelle, il l'est. Les évêques français ont obtenu l'autorisation de Rome pour accepter que les mariés ne soient pas automatiquement confirmés. Donc cela veut dire que c'est un sacrement qui passe un peu à l'as, tout simplement parce que, au moment de l'adolescence ou du jeune âge adulte, apparemment, la plupart des personnes, même celles parfois qui ont la foi, ont d'autres priorités. Et donc le sacrement de confirmation, dans le meilleur des cas, apparaît comme une sorte de super baptême, un super baptême pour l'âge adulte.